vision dans l'action qu'ensemble nous menons pour sortir notre pays de cette situation. Je sais aussi que c'est à partir de la diaspora congolaise que l'idée de mettre en place les comités de soutien a germé. Et je voudrais là féliciter ceux qui au départ étaient avec moi, m'ont encouragé, d'autant plus qu'il n'était pas facile pour moi de m'engager dans cette affaire dans la mesure où ma petite expérience de l'observation de notre vie politique nationale et les expériences que j'ai eues à travers les missions que j'ai eues au niveau de notre continent ne me prédisposait pas à être un candidat. Parce que je savais que les budgets étaient pipés dès le départ. Mais ce qui s'est passé à Pointe-Noire le 17 octobre et le contact que j'ai eu avec beaucoup de mes compatriotes m'ont poussé finalement, malgré les conditions difficiles dans lesquelles je devais m'engager dans cette aventure, m'ont poussé à répondre à l'appel. Et il me semble que, en rentrant à Brazzaville, ceux qui avaient été repérés et comme étant les animateurs des comités de soutien m'ont fait un tel accueil que, malgré les difficultés dans lesquelles je devais à titre personnel m'engager dans cette campagne, je me suis senti revigoré. Donc, si bien que toutes les tracasseries qu'on m'a faites ont contribué à faire que les hésitants, vous ne pouvez pas imaginer combien de gens sont précipités pour se faire inscrire sur les listes électorales. Donc la dynamique développée au niveau de notre pays, la volonté des populations de changement n'était pas une volonté factice. J'ai pu, en l'espace d'une semaine, malgré toutes les tracasseries, sillonner l'intérieur de notre pays et partout, même dans les endroits les plus reculés. Nous avons senti cette ferveur pour le changement. Et moi, j'avais conclu dans mon dernier meeting qu'il y avait un rejet total du système. Alors je pense que, malgré toutes les difficultés, toutes les entraves de ce pouvoir, il faut que nous continuions tous à nous battre pour ne pas décevoir l'espoir des populations de voir les choses changer dans ce pays. Alors, dans ce que vous faites à Paris, les quelques frères ou les sœurs qui m'ont interrogé, je leur ai dit que moi j'ai été formé, j'ai été formaté pour travailler avec des équipes. Aujourd'hui, quel que soit le niveau de connaissance d'un individu, il ne peut plus conduire des affaires aussi complexes que les affaires d'un pays s'il n'est pas bien entouré. Et ma petite expérience de la direction des hommes a démontré que si vous n'avez pas d'équipe solide, vous ne pourrez pas aller loin. Bon, vous avez entendu mes propos publics. Moi, je suis pour l'unité de la nation, pour la cohésion de la nation. Et dans le travail que vous faites, les quelques frères ou sœurs qui ont réussi à m'avoir au téléphone dans ma réclusion ici, je leur ai dit qu'il ne faut pas qu'on se trompe d'objectif. L'objectif principal, c'est nous serrer les coudes de façon que le système qui a fait prendre du retard au pays, qui fait aujourd'hui la risée de notre pays, il faut que ce système soit changé. Donc ne nous trompons pas d'objectif. Le premier objectif est celui-là. Nous devons l'aborder avec toutes les forces qui souhaitent le changement, dans la cohésion. Donc ce que vous faites ne va pas amener la division dans la phase actuelle. Les leaders qui se réclament de la volonté d'une alternance politique
devraient pouvoir coaliser leurs efforts, continuer à marcher ensemble pour que nous atteignions cet objectif. Ne frustrons personne. Je sais que vous êtes suffisamment bien organisé et cette affaire est une affaire que vous montez qui est très complexe. Parce que vous devez intégrer les individualités. Chacun peut-être avec une forte personnalité. Vous devez certainement intégrer les associations qui ne devront pas perdre leur identité. Et que sais-je encore? Vous devez intégrer les diasporas qui sont en dehors de la France, de façon qu'on ait une action de cohésion pour avoir beaucoup plus d'efficacité. Lorsque les initiateurs de ce projet m'ont interrogé, je leur ai dit que moi, comme leader, je ne serais peut-être que le premier d'entre nous, mais pas celui qui arbitre tout, qui sait tout et qui donne des réponses à tout, qui désigne comme il veut. Non. Si nous tombons dans ces errements-là, nous n'avons aucune raison de vouloir un changement, de vouloir la rupture. Alors c'est très délicat que les égos des uns et des autres puissent se taire pour laisser la place à l'intérêt général. L'intérêt général pour nous aujourd'hui, c'est le monde. Je suis de ceux qui pensent que rien n'est encore perdu. Pourvu que nous soyons des hommes et des femmes de bonne volonté, que nous aimions notre pays et que nous mettions en avant une valeur que je considère comme cardinale, l'égalité de chance. Dans ma campagne, j'ai abordé plusieurs thèmes. J'ai abordé le thème de l'école publique. Les gens de notre génération, de ma génération. Si je dis aujourd'hui aux jeunes gens que mon père et ma mère, jusqu'au moment où je suis rentré dans la vie active, n'ont pas payé un seul franc pour mes études. C'est des choses qui ont existé dans ce pays. Il y a des gens qui les ont vécues. J'ai abordé aussi la question de la décentralisation. Ça devient un mot fétiche aujourd'hui dans notre pays. Mais la décentralisation a existé dans les années quand nous étions des enfants. Le chef de district dans un district était capable d'engranger et de développer les projets qui étaient de son niveau. Les plus jeunes d'entre vous peut-être ne savent pas que le chef de district payait les salaires dans son district. Il y avait un agent qu'on appelait l'agent spécial. Le chef de district a été capable, à cause de son honnêteté, de promouvoir, comment on appelle ça, la mobilisation des ressources humaines de son district pour pouvoir faire des projets et qui servaient directement aux populations. Alors moi je suis de ceux qui pensent qu'avec les budgets colossaux que nous avons, si nous arrivons à distraire un certain nombre de moyens que nous mettons à la disposition des districts et que nous y affectons des fonctionnaires, en les plaçant dans des conditions qui fassent qu'ils soient retenus à l'intérieur du pays, nous sommes capables, de promouvoir l'émulation saine entre les districts parce qu'il y aura l'activité dans les 100 districts, il y aura des projets du niveau des districts à l'intérieur du district, et vous verrez que même cette affaire de tribalisme va disparaître parce que les districts seront développés d'égale manière. Alors, vraiment, travailler dans le sens de mettre en avant l'intérêt général. Que nous créons les conditions pour que, le Congolais retrouve sa fierté, le Congolais retrouve en tant qu'individu la confiance en lui-même, la confiance en ses institutions et la confiance en ses dirigeants. Et ça ne peut être possible que par la valeur d'exemple. Je suis quelqu'un qui a commencé à commander aux hommes très jeunes.
je pense avoir bien compris qui sont les Congolais. Je pense que les Congolais sont prêts. Je pourrais, bon, je ne vais pas vous retenir longtemps, je pourrais prendre des exemples où ce peuple a accepté dans des moments difficiles les sacrifices. Mais le gouvernement, les gouvernants qui ont exigé ce sacrifice ne sont jamais revenus vers le peuple pour dire « Vous avez fait tel sacrifice, voilà ce que nous avons fait, par exemple, des retenues. » Je prends quand on parlait de vivre durement aujourd'hui pour vivre mieux demain. Dans des conditions où les salaires étaient difficiles à payer, les Congolais ont accepté de faire des sacrifices. Mais on n'est jamais venu vers eux pour dire « Vos sacrifices ont produit tant et on a fait telle chose. » J'ai toujours dit à ceux qui m'ont fréquenté que nous avons des hommes de valeur dans notre pays. Nous avons des ressources humaines capables de relever le pays. Nous avons des ressources qui permettront de financer le développement de notre pays. Mais ce qui manque à ce pays, c'est le leadership. Un leadership qui créerait les conditions pour que le génie congolais qui sommeille en chacun de nous se réveille. Et il faut que nous nous mettions. Alors, je ne voudrais pas trop vous retenir. Je sais que le travail que vous faites là est un travail très important. C'est un travail délicat qu'il faudra, ceux qui ont la charge de mettre en œuvre ce que vous avez peut-être arrêté aujourd'hui, ils devront toujours être animés par l'idée de mettre en avant l'intérêt général, de faire que notre pays, qui a été pendant longtemps un des miroirs de l'Afrique, retrouve la place qu'il mérite, et les Congolais ne soient plus pointés par des gens. Parce que chaque fois, des gens comme nous, bon, maintenant je n'ai plus la liberté de me déplacer, mais chaque fois que je me déplaçais, quand tu dis je suis le Congo, alors on commence à dire, ah, le Congo à telle époque c'était ça, à telle époque, mais qu'est-ce que vous faites de votre pays? Alors faisons tout, c'est difficile, mais je suis convaincu qu'on va arriver. On va arriver à changer les choses et à mettre en place une nouvelle donne et qui nous permette les uns et les autres d'être fiers, d'être congolais. Voilà ce que je pouvais vous dire. En tout cas, je vous dis tous mes encouragements. Faites ce que vous pouvez pour, même si vous êtes loin du pays, faites ce que vous pouvez pour que nous sortions ce pays de l'ordre. Voilà ce que je pouvais vous dire et je vous remercie infiniment. Merci.